Salut les poissons, j'espère que vous allez bien. C'est un horoscope spirituel général, donc prenez ce qui résonne selon votre situation et lâchez prise du reste. Donc on va commencer, c'est quoi le message pour vous? Oh, regarde, celui-là est viré déjà. Le ciel vous garde. Ok, quoi qu'on peut clarifier pour les poissons? Sais-tu quoi, là j'ai froid, j'ai un frisson. Donc il y a quelqu'un qui est décédé récemment, puis regarde, ils vous disent qu'ils sont encore avec vous. Puis, quand j'ai des frissons, ça veut dire que l'énergie est vraiment forte. Mais regardez, ils sont au ciel, sont heureux, sont au ciel. Tout est beau au paradis, au ciel, que sont bien, puis regardez, ils vous disent qu'ils sont corrects. Mais c'est quelqu'un qui est décédé quand même assez récemment. On dirait que c'est un homme. Mais il vous dit qu'il est correct, puis il veille sur vous. Quoi d'autre on peut clarifier pour les poissons? C'est quoi cet homme ici? C'est quoi les messages qu'il veut nous donner? Il y a un gros sourire sur son visage, il est vraiment heureux. C'est comme il y avait... Ouh là, j'ai vraiment froid. C'est comme il y avait de la peine à cause qu'il avait mal, puis là, il est heureux, puis il est content à cause qu'il n'y a plus de mal. Puis regardez, vous avez une chanson il y a une chanson que vous écoutez, puis ça vous fait penser à eux. Puis regardez, ce qu'il vous dit, c'est d'écouter la chanson. Puis c'est comme aussi avec la peine, c'est plutôt vous qui avez de la peine comme c'est là, à cause qui est parti. Puis regardez, avec la musique, c'est un outil de vraiment... qui a beaucoup de pouvoir à changer vos émotions puis votre humeur. C'est de trouver, de jouer la chanson qui vous fait penser, on dirait que c'est un père, qui vous fait penser à lui, mais aussi de trouver de la musique qui va vous sortir de cette peine que vous avez comme c'est là. Trouver de la musique qui va vouloir te faire danser et juste bouger, et ça va vous changer d'humeur, et c'est comme ça va vous sortir un peu de cette peine. Puis on dirait qu'il y a quelque chose avec une tarte. Ça se peut-tu? C'est comme... Il y a une histoire avec une tarte, ou un de ses desserts préférés, c'était une tarte. Mais il me dit, il y a quelque chose avec une tarte. Quoi d'autre qu'on peut clarifier pour les poissons? Oh là, j'ai un autre frisson. Donc, même si qui est au ciel, il n'est plus physiquement ici, mais vous pouvez continuer les mémoires de lui, puis les garder vivants. Puis si vous avez des enfants, de parler de leur grand-papa, puis de parler d'eux. Puis c'est comme, l'exemple que je vais vous donner, c'est ma grand-mère. Donc, quand une de mes grand-mères est décédée, ma fille avait juste, elle avait 7 mois. 7 mois ou 9 mois, je ne me rappelle plus exactement. Mais il n'y aurait aucune façon que ma fille s'en rappellerait d'elle. Mais il y a tellement une connexion encore avec cette grand-mère-là. Puis à chaque fois qu'elle voit une coccinelle, puis elle dit « Oh, c'est Nana » à cause qu'elle est anglophone. Mais puis il y a quand même une connexion, puis on parle d'elle. Il y a des photos dans la maison de mes grands-mères. Donc c'est continuer de parler d'eux, puis ça va vraiment... C'est comme ça va garder les émotions, garder les souvenirs d'eux avec vous, de savoir que oui, sont encore là, ils veillent sur vous, même s'ils sont pas physiquement ici, ils sont encore avec vous. Qu'est-ce que je veux dire sur ça? Avec l'esprit ouvert, il va vous donner des signes qu'il est encore avec vous. Et c'est comme ça, affirmer la vérité, c'est comme vous avez l'esprit ouvert, puis c'est de vraiment affirmer, ok, oui, ça c'est un signe.
Puis, je vais retourner à l'exemple de ma grand-mère. Quand elle est décédée, c'était au milieu de l'hiver. Puis surtout au Canada, il y a de la neige puis il fait fret. Puis, donc, c'était au milieu de l'hiver. Puis, on était en train de cuisiner avant le funérail, la journée après, ou le lendemain, je devrais dire. Puis, tout d'un coup, sur la cuillère, il y avait une coccinelle. C'est comme, il n'y a aucune façon au milieu du mois de novembre qu'il y ait une coccinelle dans la maison. Mais regarde, avec ma grand-mère, c'était un signe, elle adorait les coccinelles. Donc, c'était, pour moi encore, c'est son signe qui est avec nous. Donc, affirmer sa vérité, c'est de réaliser que oui, votre Père va vous donner des signes qui est encore avec vous et c'est de le réaliser pour vous-même que oui, il est encore là, il vous donne des signes. Mais il est venu dans ce tirage pour vous dire qu'il est correct, qu'il est heureux. Regardez, puis une fois que vous faites cette réalisation ici, regardez, affirmez la vérité. Vous allez commencer à changer votre énergie. Tout va commencer à bouger. La peine qu'on avait parlé d'eux ici, tranquillement, à mesure que vous passez au travers de votre deuil, à cause que tout le monde, son processus de deuil est différent, que vous allez changer votre énergie. Et regardez, il va y avoir l'arc-en-ciel après, à cause comme ça, là, vous êtes encore dans comme la pluie, c'est de la peine. Puis regardez, avec l'arc-en-ciel, ça s'en vient. C'est ce qui nous dit. Quoi d'autre qu'on peut avoir pour les poissons? Vous allez trouver vos réponses, vous allez trouver vos signes, comment il va vous démontrer qu'il est là. À cause, je vais retourner à l'exemple de ma grand-mère. Donc, avec cette grand-mère-là qu'on parlait de, pour quelqu'un d'autre dans ma famille, son signe qui est avec eux, c'est les lumières. Ils vont faire comme, c'est comme, ça fait juste comme en anglais, tu dis un flicker. Puis ça va juste faire un petit mouvement tout d'un coup. Puis là, c'est comme, OK, oui, elle est là. Puis avec un autre grand-mère, c'est de la musique. Puis avec un de mes grands-pères, c'est quelque chose va tomber. Puis qu'est-ce que je veux dire avec ça? C'est que tes pensées peuvent jouer des tours sur vous. À cause que si tu es dans la maison, puis là, tout d'un coup, quelque chose tombe, puis aucune façon ça tombe, là, tu peux penser, oh, mais OK, ma maison est hantée, puis ci, puis ça. Mais non, il faut trouver le positif, il faut trouver le réconfort. OK, moi, je sais quand quelque chose tombe, c'est mon grand-père qui est là, donc j'ai dit allô. Donc, puis il faut demander, OK, dis-lui allô, puis là, tu demandes, est-ce qu'ils ont un message pour vous? Puis là, le premier mot qui vous vient à l'esprit, c'est eux qui sont en train de vous donner un message. Donc, gardez l'esprit ouvert, puis vous allez voir, vous allez pouvoir communiquer avec votre Père. Vous allez trouver les réponses. Il va vous guider dans la bonne direction au travers de tout votre deuil, puis tout le restant de vos jours. Mais il faut avoir l'esprit ouvert et vraiment avoir trusté qui est encore là puis il veille sur vous. C'est vraiment important. OK? Merci d'avoir écouté. J'espère que ça va vous donner un peu de réconfort à mesure que vous passez au travers de ça. Merci d'avoir écouté. À la prochaine.